suis sur le rucher de Crosne, il est très tôt, 8h, 8h15. Hier je suis venu sur le rucher avec Cédric et on n'a pas vu du tout de... C'était dans la... C'était plutôt en journée. Et on n'a pas vu du tout de frelons. Donc hier le rucher était furtif, entre guillemets. Et là ce matin j'arrive très tôt, il fait humide. Et j'ai vu quelques frelons qui rôdaient. 3-4 frelons. Juste à un début de vidéo, j'ai même vu un frelon partir avec une abeille, je crois. Donc je vais observer un petit peu. Sur la gauche, bon, il y a des captures dans les bouteilles quand même, d'hier. Il y a quelques captures ici. Et un frelon en haut. Oh, plus que ça. 4 frelons en haut, que je n'avais pas vu. Un frelon qui est au-dessus des tentes, là, qui tourne. Pas beaucoup d'abeilles qui volent, donc je ne sais pas si ça va attirer le frelon en bas de la tente, on va voir. Je vais observer un petit peu. Frelon qui chasse en bas. Mais pas d'abeilles sur la planche d'envol. Depuis hier, sur la grande ruche, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'abeilles regroupées sur la planche. J'y croyais pas trop, j'étais sûr que ça allait rester. Et en fait, les abeilles sont parties. Le frelon est au sol. Souvent, les frelons récupèrent comme les guêpes. Ils récupèrent des abeilles au sol, soit moribondes, soit mortes, je sais pas. Mais ils font un petit peu le même boulot que les guêpes. Ah, c'est un jeu de patience, hein. Hier, je suis passé sur l'île Panchou rapidement, quelques minutes, et j'ai vu que la situation était complètement normalisée. Il y a une vingtaine de ruches. Il y a une tente sur la ruche qui était la plus attaquée. Et il n'y a plus aucune... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est le guêpe qui vient de renifler. Ah ouais. Et il n'y a plus aucune attaque. Enfin, si, la ruche est visiblement complètement protégée. Il y a quelques autres ruches qui ont des frelons, mais la ruche qui a la tente est complètement protégée. Le problème de bouteille est complètement résolu. Donc j'étais assez content hier quand j'ai vu le résultat. Pas d'abeilles dans la bouteille verticale, des frelons capturés. Donc c'était plutôt bien. Je me suis demandé les frelons qui mettaient un petit peu trop de temps à passer de la bouteille horizontale à la bouteille verticale. Donc je me suis dit que mon amélioration d'avoir découpé la bouteille jusqu'au goulot, c'est peut-être une mauvaise amélioration. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il faudra arrêter de le faire. Parce que le frelon finit par se poser sur le plastique. Et là, comme il n'y a pas de plastique, il a tendance à pas se poser. Donc prochaine fois, je ne ferai pas ça. Je testerai avec un découpage qui laisse 3-4 cm entre le rectangle vide et le goulot de la bouteille, pour que les frelons puissent se poser dessus. On verra ça. Le fait que des frelons restent dans la bouteille horizontale pendant un certain temps, c'est pas super grave, mais ça fait toujours plaisir de les voir rentrer dans la bouteille verticale en 30 secondes, évidemment. Une autre idée aussi, ça serait de mettre des bouteilles verticales beaucoup plus grandes et aussi de les positionner horizontalement elles aussi. Si on positionne la bouteille verticalement, tous les insectes s'accumulent en bas et les quelques abeilles qu'il y aurait n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir. Alors que si la bouteille est horizontale, les insectes se répartissent, ou alors si elle est grande, les insectes se répartissent et les quelques abeilles ont plus de chances de survivre le temps que l'apiculteur arrive. Une autre idée aussi qu'il faudrait tester,
c'est pour les perfectionnistes, c'est de mettre des maillages autour de la bouteille horizontale pour donner beaucoup plus de chance aux abeilles perdues dedans de s'en sortir. Ça peut être intéressant à tester. Bon, frelon ou pas frelon? Ouais, un frelon là. Mais c'est pas moi qu'il faut venir voir, hein. Frelon passe, mais sans grande conviction, hein. Il y en a un au milieu. J'ai reçu des nouvelles de fabricants chinois qui auraient réussi à débloquer la douane chinoise pour envoyer les nouvelles tentes. Donc j'ai bon espoir de les recevoir d'ici 15 jours. Là, vraiment, je croise les doigts parce que je pense que là, on va avoir la pression de la part d'apiculteurs qui voudront en acheter. Allez, un frelon à gauche. On va voir ce qu'il nous fait. Pas beaucoup d'abeilles à capturer, hein. Ah, une abeille sortie quand même. Bon, il fait pas super chaud, j'essaierai de revenir un peu plus tard. J'ai coupé des tas de branches de ça, là, de cet arbuste, puisque le jardinier m'a dit que ça marchait, les boutures. Et je vais en faire moi aussi un maximum pour pouvoir les planter ici, devant, là, pour être conforme. Le rucher est pas bien protégé, il faudrait mettre une barrière devant. On va le faire, on va s'en occuper en automne. Bon, la journée des abeilles et des frelons n'a pas commencé. Je crois que je vais arrêter. Allez,
Fin de la vidéo.